Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Wanpuri Cédric Ouedraogo, entrepreneur en géologie appliquée et mine. Alors aujourd'hui, nous allons interpréter et définir ce que c'est que le rêve. Lorsque vous rêvez, que vous perdez votre temps, ça veut dire que vous manquez de force, vous êtes en train de vous affaiblir. Mais qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est pas ce que l'on fait quand on dort. Lorsque vous dormez, votre esprit sort pour aller dans le monde réel. Parce qu'en réalité, la vie est un rêve et c'est la mort qui nous réveille. Donc à chaque fois que l'on s'endort, l'esprit sort et part dans le vrai monde. Et lorsque l'on meurt, nous sommes dans ce qu'on appelle la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le rêve? Le rêve, c'est tout simplement l'imagination du futur. Lorsque vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes tout simplement en train de rêver. Alors, moi, j'ai un rêve pour tous les Africains, pour tous les pays d'Afrique que l'on suppose dire non développés, tous les pays africains que l'on suppose dire pauvres. J'ai un rêve pour eux. Mais particulièrement, j'ai un rêve pour le Burkina Faso et pour l'AES. L'un des pays à potentiel minier important du monde, parce que nous avons la plus grande mine de manganèse au monde, qui se trouve à Tambao. Nous avons les plus grandes sociétés minières qui se trouvent ici au Burkina. Les plus grandes sociétés canadiennes se trouvent ici au Burkina. Alors, comment ça se fait que ce pays se trouve être l'un des pays les plus pauvres? C'est parce que nous n'avons pas mis en place des rêves pour l'avenir du secteur minier. Imaginez-vous qu'en 2030, nous n'allons plus miner de cette même manière. Imaginez-vous qu'en 2030, on n'aura plus besoin d'avoir la prospection pour exploiter la Terre. Toute la planète Terre a déjà été étudiée et nous connaissons les richesses de la planète Terre. Nous connaissons les richesses qui se trouvent dans toutes les autres planètes. Lorsque le président américain a demandé aux gars qui travaillaient à la NASA qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir amener un homme sur la Lune et revenir. Alors, ils ont tout simplement répondu la volonté de le faire. La volonté de le faire. Donc, comprenez que la volonté, c'est la force mentale la plus puissante qui est capable d'amener un homme de la Terre à la Lune et de revenir sur Terre. Pour tous ceux qui ne croient pas qu'on peut aller sur la Lune et revenir, laissez-moi vous dire que nous ne sommes plus dans les croyances. Nous, on n'a plus besoin de croire. On a la foi et on connaît. C'est quand on ne connaît pas que l'on croit. Quand on ne sait pas comment ça se passe que l'on croit. Si toi tu es mon fils et que moi tu regardes ta pièce, quelqu'un m'appelle dire est-ce que vous êtes le père de un tel? Et moi je dis que oui, je crois que c'est mon fils. Je vous assure que le petit va demander un test ADN pour voir si je suis vraiment son père. Je vais dire oui, c'est mon fils, je sais. Je ne crois pas, je sais et j'ai foi. J'ai la foi que c'est mon fils. Lorsque vous regardez dans un télescope, vous pouvez voir sur la Lune le drapeau américain qui se trouve là-bas et tous les appareils que les prospecteurs sont venus déposer là-bas. Dans le futur, nous allons miner certains minéraux qui ne sont pas encore précieux pour nous aujourd'hui. Il y a des minéraux qui sont plus précieux que l'or et le diamant. Prenez le cas des terres rares et tous les matériaux qui se terminent en ion. Ce sont des minéraux de l'avenir. Alors, lorsque vous regardez dans les années 1900, dans le siècle passé, on a miné de l'amiante, c'est-à-dire l'or blend. Aujourd'hui, on ne minera plus de blend. Il n'y a plus de mine de blend. Également, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous allons voir que les nouvelles prospections, les nouvelles manières de prospecter, la géochimie et la géophysique ont évolué. Travaille avec de nouvelles méthodes d'intelligence artificielle comme l'électromagnétisme. Voilà, c'est comme de l'IRM, de la radiographie. On utilise ces techniques pour prospecter. Alors, imaginez-vous que dans le futur, la prospection minière et dans le secteur minier,
nous allons avoir également moins de présence humaine sur le site. Nous n'allons plus avoir un problème, dire qu'il faut juste amener les hommes et ne pas amener les femmes et les enfants. Parce que sur le site, vous allez avoir moins de présence humaine. C'est des robots qui travaillent déjà. Et ces robots vont utiliser la force humaine pour faire ce que les bras faisaient. Je me rappelle une fois que il y a un monsieur qui m'a contacté qui voulait un stage. Et il m'a dit que lui, il est capable, que tellement il est doué, il sait se débrouiller avec ses 10 doigts. Et il y a un qui m'a dit que lui peut se débrouiller avec, voilà, que lui il a 9 doigts qui travaillent et un doigt qui réfléchit. Donc il m'a dit que lui il peut diriger. Et il y a l'autre qui m'a dit que lui il a 10 doigts qui réfléchit. Et je lui ai demandé, tu utilises quel doigt maintenant pour travailler? Et il y a un qui m'a dit que lui il a un cerveau qui réfléchit. Et je lui ai dit, tiens toi, j'ai besoin de toi. Donc je l'ai recruté, il réfléchit avec son cerveau. Les appareils, les robots travailleront dans les mines pour ceux qui occupent des travaux physiques. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est une reconversion professionnelle et apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour vous adapter. Sinon, vous allez vous retrouver dans l'embarras, dire que il y a tel type de problème et tel type de problème. Pourtant, les solutions elles étaient bien présentes pour vous. Lorsque vous prenez dans l'Ottawa, ils ont miné du mica pour faire des isolateurs. Aujourd'hui, on ne mine plus du mica. Quand on parle de minage spatial, c'est les astéroïdes, les comètes et toutes les roches extraterrestres qui menacent de mettre fin à l'espèce de vie humaine comme au temps des dinosaures. Vous savez qu'au temps des dinosaures, c'est les plus aptes qui ont survécu et non les plus forts. Mais selon vous, l'adaptation, elle est au niveau de quel côté? C'est les plus aptes ou c'est les plus forts qui survivent? Comment les rats ont survécu? Lorsque vous êtes dans certains milieux, là où les ressources sont limitées, avoir une grande masse ou être abondant, tout simplement avoir une grande masse peut constituer un désavantage évolutif. Parce que vous êtes plus enclin à des besoins énergétiques élevés. Vous pouvez le constater dans le règne animal comme dans les États également. Lorsque vous avez un pays qui utilise par exemple un budget pour refroidir ses machines, ce budget peut coûter plus que le PIB d'un État. Vous savez que lorsqu'il y aura une crise, ce pays sera difficilement adaptable par rapport à un pays là où les ministres roulent en 205. Il peut facilement s'adapter et gérer stratégiquement ses ressources. Alors, prenez également du côté de la prospection. Nous allons utiliser les outils high-tech, les outils de haute technologie pour prospecter, comme l'électromagnétisme, en géophysique, en géochimie. Et nous avons des outils comme la télédiction et les systèmes d'information géographique et les SIG. Tout ça, ça concerne vraiment l'avenir de ce secteur. Alors, à travers le projet A30, c'est le moyen par lequel nous allons lever des fonds pour mettre en place la mine la plus importante du futur du Burkina Faso. Merci à tous et portez-vous bien. Mwenpure Sedi Kwedoraogo, président directeur fondateur de Yessas Compagnie, entreprise de géologie appliquée mine qui fait des prestations de services, de l'achat-vente et de la formation.